Chapitre 3. Ma grand-mère, cet exemple au collège. Comme ma dyslexie n'avait pas été bien suivie en primaire, j'ai rencontré des sérieux problèmes au collège. Je n'avais pas le niveau. J'ai dû suivre une classe SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Ce sont des classes pour des élèves en grande difficulté, de la 6e à la 3e. À la fin du cycle, il m'était possible d'obtenir le certificat de formation générale, le CFG, ou le brevet national. Et je pouvais poursuivre dans un lycée pour avoir un diplôme professionnel comme le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, ou le baccalauréat professionnel. Quand j'ai commencé la classe SECPA, j'ai choisi l'imprimerie parmi la cuisine ou la mécanique. La cuisine ne me tentait vraiment pas, cela me rappelait trop de mauvais souvenirs. Et la mécanique, seuls les garçons acceptaient cette orientation. J'ai pu, lors d'un stage en imprimerie, faire la mise en page de documents, préparer les commandes, comme si je rentrais dans la vie active. Durant toute cette période, je me suis sentie vraiment à l'aise. J'étais écoutée, comprise, le suivi était vraiment bien fait. On ne prenait pas à la légère ma dyslexie. Et puis, il y avait ma grand-mère. Comme le collège était proche de chez elle, je me suis installée à son domicile. Pour les réunions parents-professeurs, elle s'y rendait toujours. Elle était gentille, douce, patiente avec moi, malgré mes difficultés. Elle restait positive et m'encourageait. Après tout, elle avait élevé un certain nombre d'enfants toute seule, sans jamais baisser les bras ou se décourager. Elle devait encore retrousser ses manches à son âge pour s'occuper de moi, mais cela ne lui faisait pas peur. Elle avait compris que mes parents étaient dépassés. Et comme je l'avais dit, il y avait ma petite sœur. Heureusement qu'elle était là, ma grand-mère, pour l'adolescente brisée que j'étais, pour me donner des repères, pour éviter que je fasse trop de bêtises ou que je sombre dans la dépression, voire le suicide. Je me sentais oubliée de mes parents et cela me faisait très mal à l'intérieur. C'était une bonne chose que je sois chez ma grand-mère. C'était une des meilleures décisions qu'avaient pris mes parents. En plus, ma famille élargie, mes oncles et mes tantes venaient souvent nous voir. Je n'étais pas seule, bien entourée, et je m'amusais. On est une famille unie, soudée. Mais que voulez-vous, mes parents me manquaient, ma vie d'avant me manquait. J'avais été choyée, dorlotée, mise sur un piédestal et tout d'un coup, plus rien. Et même si c'était normal que ma petite sœur accapare toute leur attention, j'étais fâchée, en colère. J'avais l'impression qu'on m'avait utilisée, exhibée, et quand sont apparus mes problèmes de dyslexie, on m'a tout simplement jetée, car je n'avais plus de valeur. Combien de fois ma grand-mère a essuyé mes larmes, m'a prise dans ses bras pour me consoler, pour me dire qu'ils étaient nombreux les personnes qui m'aimaient, en plus d'elle. Elle faisait au mieux pour trouver des excuses à mes parents. En général, je faisais semblant de la croire, mais je n'étais pas dupe. Puis un jour, j'en ai eu marre de me lamenter sur mon triste sort. Je m'en sortais bien avec ma grand-mère et la famille élargie qui venait nous voir. Elle a été un exemple de force, de caractère. Elle n'a pas eu tout ce que j'avais eu avant que je devienne un cauchemar pour mes parents. Et pourtant, elle tenait bon. Elle ne lâchait rien. Je pouvais être comme elle, en me donnant les moyens. J'avais obtenu le certificat de formation générale, le CFG. Ma confiance en moi, un instant, a augmenté. Mais la dyslexie n'en avait pas fini avec moi. Elle avait encore des sales tours à me jouer. Mais je me suis accrochée. J'ai pensé à ma grand-mère. Sa vie a été dure, mais cela ne l'a pas empêchée d'être là pour les autres.